5 signes interdits qui exposent la vérité cachée des gens. Stoïcisme brutal. Saviez-vous que les stoïciens antiques parlaient de manipulation émotionnelle il y a 2000 ans? Un silence pesant s'installe. Et si je vous montrais comment percer les masques de vertu, d'hypocrisie ou de lâcheté? L'écran se brise comme du verre, révélant le titre en lettres sanglantes. Oserez-vous affronter ces 5 signes interdits? Premier signe, leur réaction à l'ingratitude. Épictète disait « Montre-moi comment un homme reçoit un refus, et je te dirai qui il est. Observez une personne après un rejet poli. Garde-t-elle son calme, ou son sourire se fige-t-il en un rictus forcé ?» Les manipulateurs transforment chaque geste en dette invisible. Ils offrent, non pas par pure générosité, mais pour obtenir du contrôle. Refusez-leur une faveur et regardez attentivement. Un regard glacé, une posture qui se crispe, un rire forcé qui dissimule mal leur frustration. Ils viennent de trahir leur véritable nature. Les âmes nobles donnent sans attendre en retour. Si une personne prend du recul, mais garde la même bienveillance après un refus, alors elle est sincère. Mais si elle se ferme, devient passive-agressive ou évoque subtilement tout ce qu'elle a fait pour vous, alors son jeu est dévoilé. Un cadeau n'en est plus un lorsqu'il devient une monnaie d'échange déguisée. Deuxième signe, leur silence face à la souffrance. Sénèque avertissait. Le plus dangereux n'est pas celui qui crie sa haine, mais celui qui observe la douleur en silence. Observez-les dans les situations de détresse. Lorsque quelqu'un est en difficulté, lorsque l'injustice frappe sous leurs yeux, comment réagissent-ils? Leur regard s'illumine-t-il d'une satisfaction cachée? Le plus grand plaisir des âmes corrompues est de voir les autres lutter sans jamais tendre la main. Il ne s'agit pas ici de grands discours moralisateurs. Un individu sincèrement bon n'a pas besoin d'exposer sa vertu. Il agit discrètement, sans chercher à briller. Les véritables masques tombent lorsqu'une personne pourrait facilement aider, mais choisit l'indifférence. L'indifférence est un aveu. Troisième signe, leur addiction au regard d'autrui. Les stoïciens nommaient cela l'esclavage social. Vivez-vous pour vos propres valeurs ou pour être vus? Regardez attentivement ces personnes qui se transforment dès qu'elles sont observées. Le charisme qu'ils projettent en public, leur assurance apparente, tout cela s'effondre lorsque personne ne les regarde. Un être libre est identique, qu'il soit seul ou sous les projecteurs. Zénon disait « Celui qui dépend du jugement d'autrui est déjà mort ». Posez la question interdite. Que feriez-vous si personne ne pouvait jamais vous juger? Leur réponse les trahit. Certains se débattent dans leur propre reflet, incapables d'exister sans validation extérieure. Mais un stoïcien n'avance sans crainte des regards. Il agit selon ses principes, même si personne ne le félicite. Quatrième signe, leur utilisation des échecs comme arme. Marc Aurèle martelait. L'échec est un maître ou un bourreau. Quand un échec survient, il y a 2 réactions possibles, se relever et apprendre, ou se plaindre et accuser. Certains transforment chaque difficulté en une tragédie sur mesure. Ils n'échouent jamais, ils sont victimes. Test stoïque. Proposez-leur une solution concrète à leurs problèmes. Regardez leurs réponses. Une personne véritablement en quête de progrès saisira toute opportunité de s'améliorer. Mais une personne qui tire son pouvoir de la pitié rejettera immédiatement votre aide. Leur souffrance n'est pas un fardeau pour eux, c'est une arme. Ils la brandissent pour manipuler, pour obtenir, pour justifier leur inertie. Mais l'échec ne ment jamais. Ceux qui l'acceptent progressent, ceux qui s'y accrochent sombrent. Cinquième signe, leur relation aux objets matériels. Épictète raillait. Montre-moi ton bien le plus précieux, je te dirai ce qui te contrôle. Regardez comment une personne traite ses possessions. Est-ce qu'elle en parle avec amour ou avec obsession? Un milliardaire caresse une voiture de luxe
comme si elle définissait son existence. Un moine rit avec un bol vide, détaché du superflu. Test simple. Prêtez-leur un objet personnel. Regardez leur empressement à vous le rendre. Un esprit noble respecte ce qui ne lui appartient pas et ne s'attache pas maladivement aux possessions. Les stoïciens ne méprisaient pas les richesses. Ils méprisaient ceux qui en dépendaient. Un être véritablement libre peut posséder tout ou rien sans que cela n'affecte son équilibre intérieur. Un vent glacial balaie des pages de parchemin anciens. La voix chuchote, plus proche. Ces secrets, les garderez-vous pour vous? Un rire étouffé, ou percerez-vous les masques qui vous entourent? L'écran se scinde. À gauche, une foule endormie. À droite, un œil s'ouvre brutalement. Abonnez-vous avant la prochaine vidéo. Des chaînes se brisent en écho, où nous révélerons les paroles interdites qui contrôlent votre esprit.